Bonsoir à tous. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous sommes en train de passer en ce lieu des moments agréables où le nom de Jésus-Christ est glorifié. La Bible déclare, là où le nom de Jésus est élevé, le Saint-Esprit agit. Nous l'avons vu à l'œuvre ce soir et en sortant d'ici, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Alors j'aimerais parler d'une affaire très sérieuse qui a fait à ce que nous puissions nous réunir ici au-delà justement des temps de célébration que nous avons eus. Il y a deux grands choix que nous avons à faire lorsque nous sommes encore sur terre. Le premier est celui du partenaire ou encore de la partenaire avec qui nous sommes appelés à passer le reste de notre séjour terrestre. Car le choix du partenaire peut nous amener soit en haut, soit en bas. Amen. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont eu à bien commencer, mais à la fin de la course, ils sont sortis de la voie que le Seigneur avait tracée eux à cause du choix. Nous avons vu cela avec Lot, qui a bien commencé avec Abraham, et lorsqu'il a choisi de quitter Abraham, d'aller quelque part d'autre, Lot qui va entrer dans une contrée bénie, avec beaucoup de serviteurs, beaucoup de richesses, avec des enfants bénis. Lot, il sort avec des enfants maudits, veufs et pauvres. Amen. Et cela, c'était à cause du choix. Et le deuxième choix, qui est peut-être plus important, que nous sommes appelés à faire lorsque nous sommes sur terre, c'est le choix du lieu où nous devons passer notre éternité. Amen. Nous sommes sur terre en pèlerinage. Et le Seigneur a dit qu'il est allé, premièrement, pour nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Où il sera, nous y serons également. Alors que nous sommes en train de célébrer le Seigneur, en train de l'adorer, nous sommes sur cette tangente qui mène vers cette cité dont l'architecte et le propriétaire est l'Éternel. Par contre, il y a plusieurs qui sont sortis de cette voie. Il y a plusieurs qui sont déjà fatigués. Il y a plusieurs qui sont découragés. Plusieurs ont décroché. Et au lieu de marcher en avançant, ils sont en train de marcher en reculant. Et certains ont même emprunté ce grand boulevard qui mène à l'enfer. Il n'est pas dans le plan de Dieu ou dans la volonté de Dieu qu'il y ait ces enfants qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance qui iront se faire consumer en enfer. C'est pourquoi cette affaire est très sérieuse. Dieu a pris son Fils unique, le seul qu'il avait. Il a donné ce Fils-là à l'humanité afin que quiconque croira en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et donc en donnant Jésus, Dieu a donné son tout. En donnant Jésus, Dieu a donné à l'humanité le don le plus précieux. Et donc l'acte le plus ultime que l'Éternel a eu à accomplir envers l'humanité, c'est le fait qu'il a donné Jésus-Christ en croix sur la croix afin que celui-là meure pour le péché de l'humanité. Amen. Tu me reconnais? Et tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur. Tu veux que tes péchés te soient pardonnés. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible déclare, dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce don gratuit, ce soir, est disponible pour chacun d'entre nous.